y a un Dieu tout puissant. Il y a un Dieu grand, un Dieu terrible. Hey! J'aimerais te parler du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'aimerais te parler du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous sommes à une génération, nous sommes face à une génération qui est prête à trahir. J'avais une femme qui souffrait, qui n'avait plus de toit. Elle était humiliée dans son foyer. Lorsqu'elle m'a rencontré, c'était dans la tristesse. Et il n'y avait que des larmes pour elle. Mais le Dieu que je sais a fait pousser des trompes. Cette femme aujourd'hui a un enfant. J'aimerais dire à une personne, dans le lieu où tu te trouves, dans le lieu où tu es affligé, là où je te pose des questions. Je suis allé de live en live. J'ai écouté les hommes de Dieu, je n'ai rien reçu. Je recherche mon mariage, je suis humilié. Lorsque je mets mes pieds dans une relation, tout change. Et tu as dit dans ton esprit, je veux voir la gloire de Dieu. Je suis chanteur dans une église. Mais lorsqu'il s'agit de chanter et de voir les gens tomber sur leur chant, je le fais. Mais lorsque je rentre dans une relation, on m'abandonne, on m'humilie. J'ai certainement rejeté dans ta famille. Et tu te poses des questions. Où est le Dieu qui m'a appelé? Où sont passées les prophéties que j'ai entendues sur ma vie? Écoute-moi très bien. Lorsque tu entends une prophétie sur ta vie, commence à pleurer. La prophétie est le début de la douleur. J'ai vu un homme puissant, qu'on appelait Jésus-Christ de Nazareth. Un homme de douleur, un homme affligé. La Bible déclare que ça pensait mettre dessus que nous avons eu la victoire. Cet homme de douleur nous a communiqué le Saint-Esprit. Oui, nous voulons avoir le Saint-Esprit. Nous voulons avoir l'onction de Dieu. Mais nous avons oublié une seule chose. Lorsque Dieu te donne l'onction, il te donne aussi la douleur de l'onction. L'onction protège. Mais dans l'onction, il y a aussi la douleur. Et voilà pourquoi, comme Paul dit, il y a eu des moments où il était obligé de gêner. Parce qu'il a dormi dans la rue. Il a dormi sans manger. L'œuvre de Dieu n'est pas pour te rendre riche. Ton père spirituel t'a dit que tu seras riche. Voilà pourquoi tu abandonnes l'église. Et tu vas d'église à église. Parce qu'on t'a dit que tu seras riche. Il y a un Dieu grand, un Dieu puissant. Un Dieu qui veut changer ta vie. Dieu va te lever à une condition. Si tu réponds à ton appel. La Bible déclare. Dieu dit à Ézéchiel, je cherche une personne pour intercéder. Pourquoi Dieu cherche une personne pour intercéder? Hey! J'aimerais te dire que tu es la voix que Dieu attendait pour briser le joug de ta famille, pour briser la malédiction de ta famille. La main de Dieu veut te restaurer. La main de Dieu veut te toucher. Femme, servant de Dieu, Dieu veut te toucher. Dieu veut transformer ta vie. Il t'a appelé et tu es rentré dans une relation. Là où l'homme de Dieu t'a donné des révélations. Tu as dit non, je veux rentrer dans cette relation. Parce que celui avec qui je suis, il me donne des câlins, il me donne l'affection. Tu as consommé cette relation par les voies sexuelles. Te voici maintenant marginalisé dans le foyer. Tu as humilié et tu poses des questions. Tu te poses des questions. Pourquoi Père m'as-tu abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. La main de Dieu qui dit toi. Lorsque tu mets tes pieds dans un lieu où il ne t'a pas appelé. Je suis le prophète Elisha. Je ne suis pas venu te flatter. J'ai entendu des hommes de Dieu qui t'ont dit que tu vas réussir dans la vie. J'ai entendu des hommes de Dieu qui t'ont dit que tu vas prospérer. Écoute-moi très bien. Tu n'as jamais prospéré dans le péché. Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne bénit pas dans la débauche. Dieu ne bénit pas dans tout ce qui est souillure. Nous sommes dans une génération où les hommes de Dieu viennent pronostiquer maintenant les scores. Chacun vient donner des révélations. Et lorsqu'on apporte la parole de Dieu, il y a des injures. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut prophétiser. J'appelle dans le lieu où tu es. Écoutez cette voix. La voix de l'Éternel que Dieu parlait. Tu as demandé un signe à Dieu. Je suis le signe que tu attendais. Je suis le signe que tu attendais. Là où tu pleurais. La prière que tu effectuais sur ton matelas. La prière que tu effectuais sur ton matelas. Je viens maintenant pour confirmer cette prière. Pour confirmer la réponse de Dieu. Oui, je suis le miracle que tu attendais. Quel est ce miracle? La bénédiction, la grâce, la faveur de Dieu. Mets la main sur ton ventre. Là où tu avais des fibromes. Là où tu avais des sélections, une maladie qui t'empêchait d'avoir un enfant. Le Dieu qui a restauré toutes ces femmes qui ont pu enfanter dans mon ministère va restaurer ta vie. Père, j'ai besoin de toi. Yahweh, Yahweh, j'ai besoin de toi, papa. Ils m'ont tellement humilié, je ne sais pas où aller. Papa, Yahweh, la douleur de la vie, Kabi Kabaya.
tes pas douches et les bas barrés qui de l'eau, sinte les bas rabattés. Yahweh, Yahweh, Adonai, tu es bon. Tu n'as nul besoin d'avoir une belle voix pour adorer Dieu. J'ai connu des personnes à qui on a dit, tu as un ministère de chantre, et tu as dit dans ton esprit, je refuse de chanter tant que je n'ai pas une belle voix. Qui a dit que Dieu a besoin de ta belle voix pour l'adorer? Il savait que tu avais une voix ici, et il a dit que tu as un ministère de chantre. C'est lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu que tu retireras dans ta bénédiction. La main de Dieu veut te toucher, la main de Dieu veut te restaurer. Nous avons un Dieu grand, un Dieu terrible, un Dieu puissant, un Dieu de génération. Lorsque tu seras en train d'adorer, il y aura, oui, des anges qui vont descendre. Ta voix aura de la portée dans le règne de l'esprit. Mon Dieu veut te toucher. Femme battue dans le foyer, mon Dieu veut te restaurer. Oui, tu es rentré dans ce foyer, tu te poses la question, qui m'a envoyé dans ce foyer? Père, Père, sauve-moi. Délivre-moi. Tu as quitté ta terre natale et tu es allé au Maroc, tu es allé en Tunisie et tu cherchais un bon gagne-pain pour ta vie. Et te voici de traverser l'eau. Et tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi, écoute-moi très bien. Dans le lieu où tu es, là où tu tomberas sur cette vidéo, sache que mon Dieu te parle maintenant. Dis cette parole pour moi. Dis, je réussirai sans souiller mon corps. Je réussirai sans souiller mon corps. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des soldats de Dieu. C'est à travers nous que les hommes doivent voir la gloire de Dieu. Nous sommes le témoignage que Dieu a caché dans la fin des temps. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Nous devons venir avec la puissance et dire au monde des ténèbres, oui, Dieu veut te bénir en restant intègre. Dieu peut t'élever en restant intègre. Nous servons un Dieu grand, un Dieu de génération. Le Dieu que je sers est le Dieu terrible. J'appelle la grâce sur ta vie. Sois béni puissamment. Dis un amen. Toi qui vas partager cette vidéo, je prophétise maintenant sur ta vie. Là où il y avait la stérilité, là où tu voulais voyager, là où tu voulais sortir d'un péché quelconque, que le Dieu que je sais puisse te toucher, qui te visite maintenant. Là où une maladie te fatiguait, je prie que cette maladie puisse partir. Le Dieu que je sais va changer ta vie. Il va renouveler ton âme. Une puissance terrible touchera tes entrailles. Et là, Prados qui ne les plaît, chez les payavé. Rakouche qui ne l'est pas, Yakoucha. Ah, sois béni. Ton amen me dérange. Celui qui dira Amen sera béni puissamment. Amen. Celui qui dira Amen sera béni terriblement. Amen. C'était la voix du prophète Elisha. Soyez bénis.